À la une ce soir, les contrôles quantitatifs et qualitatifs annuels des produits vendus sur le marché ivoirien, une initiative du ministère du Commerce. Au sommaire également, le lancement de la 36e édition du Popo Carnaval de Beaunoir. Un hommage sera rendu à Adjé Daniel, figure emblématique du théâtre ivoirien. Enfin, en Birmanie, la dernière session du Parlement s'est tenue aujourd'hui. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Deuxième jour du procès contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à La Haye. L'accusation a montré des vidéos d'attaques armées présumées des forces de l'ex-président ivoirien contre des civils. La défense, elle, va présenter les faits les 1er et 2 février prochains. Déjà, 726 victimes sont annoncées pour témoigner. La toute première sera entendue le 3 février prochain. Un tout autre sujet à présent. Le ministère du Commerce procède au contrôle quantitatif et qualitatif annuel des produits vendus sur les marchés ivoiriens. Environ 800 agents ont donc été déployés sur l'ensemble du territoire national. Comment se déroule cette vérification? Quelles sanctions en cas d'infraction? Les explications tout de suite de Jean-Jacques Kwame Alain. Habituée à acheter sa viande au marché de Treichville, Marie-Noël Bégré vient de se rendre compte qu'elle est victime d'un cas de fausse pesée. Ce qu'elle a pu vérifier grâce au contrôle inattendu des agents du ministère du Commerce. Nous avons le contrôle de concurrence, le contrôle de répression de fraude et également le contrôle des instruments de mesure. En plus de voir sa balance saisie, le boucher en faute reçoit une convocation l'invitant à se rendre à la direction de la méthodologie du contrôle de qualité et de la répression des fraudes du ministère du Commerce. Donc à partir de ce moment, nous sommes tenus de retirer cet instrument de mesure. Lorsque un opérateur économique ou un commerçant est en infraction, au regard de la loi, nous sommes tenus de lui dresser un procès verbal. Des sanctions qui vont jusqu'à l'emprisonnement en cas de refus de paiement de l'amende. Outre le contrôle des instruments de mesure, les agents du ministère du Commerce veillent aussi à la qualité des produits vendus sur le marché, dans les boutiques et dans les grandes surfaces. Objectif, préserver la santé des populations et assurer le bon fonctionnement du marché. Dans le cadre de ces missions de vérification périodique, le ministère déploie chaque année 800 agents sur le territoire national. Un nombre insuffisant face à la prolifération des points de commerce. Pour pallier ces déficits, les agents du ministère du Commerce travaillent en étroite collaboration avec les associations de consommateurs, premiers interlocuteurs. Les organisations de consommateurs donc, ont pour mission donc, de relayer les informations, les difficultés que les consommateurs vivent, faire remonter les informations au ministère du Commerce pour que les personnes outillées descendent sur le terrain, fassent des saisies s'il y a des saisies à faire ou bien rétablissent l'ordre quand il le faut. Il y a un code de la consommation qui a été adopté en Conseil des ministres depuis le mois de juin. L'Union fédérale des consommateurs a lancé une pétition pour que toute la population signe pour montrer à nos honorables députés, au gouvernement, combien ce test nous tient à cœur. Une lutte efficace contre la fraude demande l'implication de tous. Une fois qu'ils tiquent, on ne peut plus interpréter qui que ce soit. Ça fait mal même, on ne peut pas agir. Il faut qu'à tout moment, ils viennent contrôler. Il y a des dames qui veulent le lait au moins un quart. Un quart là, on ne peut pas trouver ça au supermarché, c'est pas possible même. Je vais aller payer quelque chose de 72 000 quand tu vas venir ramasser comme parti pour dire on ne vend pas. Les instruments qui sont conformes aux normes, vous allez voir, il y a une étiquette verte là-dessus. Pour dénoncer tout cas d'irrégularité, 2 numéros verts sont disponibles. 80 00 00 99, 80 08 00 09. Pour l'année 2015, environ 250 procès-verbaux ont été établis et des milliers d'instruments de mesure défectueux ont été retirés du marché interne. L'opération Agir pour les jeunes se poursuit. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien d'accorder aux jeunes des prêts pour le financement d'activités génératrices de revenus. Dans la commune de Port-Bouët, par exemple, 243 jeunes vont bénéficier d'une enveloppe de 4 milliards de francs CFA. Mais avant, ils ont suivi une formation à la micro-entreprise. La formation des jeunes promoteurs est une étape essentielle dans le processus de financement de leurs projets.
Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique met un point d'honneur à leur inculquer les techniques et méthodes de gestion d'une micro-entreprise. 243 jeunes de la commune de Port-Boué bénéficient de cet enseignement. Il s'inscrit dans le cadre de l'opération Agir pour les jeunes. Je suis très émue parce que c'est rare de voir de nos jours les chefs de l'État et tout, de se souvenir de nous, les pauvres gens. Je viens de finir une formation dans laquelle j'ai été vraiment édifié. J'ai eu vraiment la qualité de pouvoir m'orienter dans mon domaine. Ce projet va permettre à la jeunesse de se prendre en compte et d'être vraiment autonome. Merci au président de la République. Après 3 jours de formation, le ministre Sidi Touré et le maire de Port-Boué visitent les ateliers pour se rendre compte des avancées. Les jeunes promoteurs sont appelés à mettre en pratique les notions de base reçues. Ce sont toutes les régions de Côte d'Ivoire qui ont été bénéficiaires de l'opération Agir pour les jeunes. Aujourd'hui, ce sont près d'une dizaine de régions qui ont déjà reçu les premières formations et près de 8 qui sont déjà financées. Donc allons-y doucement, prudemment, mais sûrement après les remboursements. D'un montant de plus de 4 milliards de francs CFA, l'opération Agir pour les jeunes a permis de financer plus de 11 892 projets et plus de 35 000 jeunes insérés dans des activités génératrices de revenus. Des explications de Moussa Konaté. L'éducation aux droits de l'homme, une priorité pour le mouvement humaniste international section Côte d'Ivoire. Cette association va donc enregistrer un disque compact pour sensibiliser les élèves aux principales questions liées aux droits de l'homme. Ce projet, lancé le 27 janvier dernier, est financé par le Haut Commissariat des droits de l'homme. Utiliser la musique pour promouvoir les droits de l'homme en milieu scolaire. C'est l'objectif du mouvement humaniste international section Côte d'Ivoire. Ce mouvement envisage dans les mois à venir la production d'une œuvre musicale pour sensibiliser les élèves sur le respect des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Notre objectif est d'utiliser la musique pour sensibiliser. Et comme on dit, la musique a adouci les mœurs. Et les enfants manquent de sport, de sensibilisation en milieu scolaire. La musique comme vecteur, la musique berce, mais la musique également éduque. Il est important que ce moyen de communication puisse servir de support pour les droits de l'homme. Les élèves aujourd'hui que nous voyons, qui sont certainement des enfants encore, constituent les citoyens de demain. Et c'est ceux-là qui seront chargés de la gestion de l'État demain. Il est important qu'à ceux-là, on puisse déjà inculquer certaines valeurs. Il est important que la culture des droits de l'homme soit inculquée à cette génération. Cette œuvre musicale, financée à plus de 3 millions de francs CFA, verra la participation de 10 élèves sélectionnés. L'œuvre sera distribuée gratuitement dans les écoles. Un reportage de Abou Sanogo et Issa Yeo. Au chapitre culture, le lancement de la 36e édition du Popo Carnaval de Beaunoire dans le sud de Comoé. Cet événement qui va se tenir du 28 mars au 10 avril prochain va rendre hommage à une figure emblématique du théâtre ivoirien. Il s'agit de Adjé Daniel, dont malheureusement la santé se détériore. C'est reparti pour le Popo Carnaval de Beaunoire. La 36e édition du Popo Carnaval a été lancée à l'hôtel du district au Plateau. Le Popo Carnaval, reconnu comme un élément phare de l'économie artistique et culturelle, sera marqué cette année par un hommage à Adjé Daniel, une icône des planches en Côte d'Ivoire, souffrant depuis quelques années. Nous voulons le célébrer pour le montrer d'abord à toute la Côte d'Ivoire et dire d'où il vient, c'est-à-dire de Beaunoire, la cité de la Nana, la cité du Popo Carnaval, et lui dire qu'il a égayé nos vieux jours et nous voulons lui être reconnaissants. Cela certainement va apporter un peu de baume à sa santé. Le Popo Carnaval de Beaunoire, depuis sa création, fait la promotion des valeurs culturelles et artistiques du peuple abouré. Il est aussi un cadre de rencontres et d'échanges entre les professionnels des arts et de la culture. Pour le commissaire de la manifestation, le Popo Carnaval est aussi une vitrine économique. Le RP, la Oulapa, le concours Miss et d'autres activités, au moins 2000, sinon on parle de 2000 à 5000 personnes qui assistent à ces activités. Mais le parc continue 5000 par jour. Voilà un grand marché pour tous les opérateurs économiques, pour tous les partenaires qui veulent faire découvrir leurs produits.
La 36e édition du Popo Carnaval de Bonois est prévue du 28 mars au 10 avril prochain. De nombreux pays, dont le Maroc et l'Afrique du Sud, sont attendus. Nous retrouvions Abou Sanogo et Issa Yeo. Un nouveau scandale d'abus sexuels sur mineurs en Centrafrique. Plusieurs filles âgées de 14 à 16 ans auraient été abusées sexuellement ou exploitées par des soldats étrangers, notamment géorgiens. Les crimes présumés ont principalement eu lieu en 2014. Encore une attaque dans le nord-est du Nigeria. Plus de 10 personnes ont été tuées aujourd'hui dans un attentat suicide commis par un adolescent qui s'est fait exploser dans un marché dans l'état d'Adamawa. On dénombre également de nombreux blessés. Le mal logement s'aggrave en France. En effet, selon la Fondation Abbé Pierre, près de 2,9 millions de personnes vivent dans des conditions très difficiles. Le 21e rapport de la Fondation Abbé Pierre souligne notamment des privations de confort et surpeuplement accentué. Line Legrand est guyanaise. Blessée à Cayenne en 2013 lors d'une agression, elle devenait aveugle et a dû être hospitalisée d'urgence en métropole. Mon petit pactole a fondu comme un jour soleil et donc je me suis retrouvée SDF. Après plusieurs mois d'hospitalisation, sans refuge, elle se retrouve à la rue. Le sort s'acharne. Diabétique, elle est amputée d'une jambe suite à une infection. Line entame alors une grève de la faim devant l'Assemblée nationale. C'est là qu'elle rencontre Antoine, chez qui elle loge depuis 3 mois. Je lui ai proposé, si elle voulait, même si ce n'était pas très grand, mais en tout cas, en attendant qu'on trouve une solution, plutôt que de rester dehors, de venir chez moi. Antoine et Line cohabitent dans ce simple studio. Mais la Guyanaise de 47 ans est régulièrement hospitalisée, 14 mois au total sur les 2 années qu'elle a passées en métropole. Entre ces périodes, je suis dans la rue. Et parce que je suis dans la rue que je retourne à l'hôpital. On va y aller jusqu'à quel os? Chaque fois que je suis dehors, je perds un bout d'os. Une partie de sa jambe d'abord, puis plusieurs orteils. À cause de la rue, Line a le sentiment d'avoir tout perdu. Ces mains-là savent faire de la broderie, de la couture, de la maçonnerie, de la plomberie, de l'électricité. Et ces mains-là, elles n'ont plus aucune valeur. Et pourtant, je suis arrivée de Guyane avec 2 mains bien qualifiées. Ouais. Line a obtenu à l'automne une allocation pour son handicap. Ce qu'elle veut maintenant, c'est un logement pérenne. Antoine l'a aidé à constituer un dossier de droit au logement. La réponse est tombée, son cas n'est pas prioritaire. Alors si Line, qui est handicapée, qui est malade, et donc qui est à la rue, n'est pas un cas prioritaire, je ne sais pas finalement quels sont les cas prioritaires pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Comme Line, plus de 140 000 personnes vivent dans la rue ou en hébergement d'urgence. Avec un impact indéniable sur leur santé, l'espérance de vie d'un sans-abri est de 49 ans. C'est un miracle. Dans l'est de la Chine, 4 mineurs de fond ont été secourus aujourd'hui après avoir passé 36 jours bloqués sous terre dans une mine. Les 4 hommes ont été atteints grâce à un tunnel creusé par les secours. L'actualité chez le voisin birman, c'est la dernière session du Parlement. La junte birmane qui dominait cette institution va céder sa place le 1er février prochain aux partisans de l'opposante Aung San Suu Kyi, vainqueur des législatives du 8 novembre 2015. Dernière montée des marches pour ces députés birmans. 3 mois après le raz-de-marée de la Ligue nationale pour la démocratie aux législatives, une grande majorité des héritiers de la junte laisse place à l'opposition. L'armée garde toutefois un quart des sièges, comme inscrit dans la Constitution, mais avec 80% des députés élus, Aung San Suu Kyi est plus que jamais aux portes du pouvoir. Elle dirige cette majorité et elle va contrôler le gouvernement et le Parlement. Elle est en position de force et je pense que les militaires l'admettent. Depuis sa victoire, les négociations en coulisses entre Aung San Suu Kyi et le pouvoir sortant sont intenses. Son succès électoral suscite l'espoir pour une population marquée par des décennies de gestion militaire calamiteuse de l'économie. Nous attendions un gouvernement NLD depuis longtemps. Je suis content et optimiste maintenant qu'un gouvernement de la NLD va diriger le pays.
Quand Aung San Suu Kyi dirigera le gouvernement, je pense qu'elle se concentrera plus sur l'éducation et ça ira mieux. Le système éducatif s'améliorera d'abord et ça aidera d'autres secteurs à se développer ensuite. Bien que la Constitution empêche la prix Nobel de devenir présidente, elle assure qu'elle dirigera le pays d'une manière ou d'une autre. Qui a dit que je serais le Premier ministre du pays? Le Premier ministre est en dessous du président et j'ai dit que je serais au-dessus du président. Et comment? J'ai déjà fait mes plans. Après cette dernière session, anciens et nouveaux députés participent à une séance inattendue de karaoké. Un moment de détente avant d'affronter lundi la rentrée au Parlement pour les élus de Suu Kyi, la plupart novices en politique. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée sur RTI2.